tout d'abord, bonjour. Je vais vous parler en fait du changement climatique. On va essayer déjà de déterminer, de comprendre pourquoi la Terre est fragile. La Terre est bien plus fragile qu'on l'imagine. La pression de l'homme est bien plus forte qu'elle ne peut le supporter. Des signaux alarmants confirment déjà qu'un dérèglement climatique planétaire est en marche. Ces conséquences sont des tempêtes, des canicules qui risquent de bouleverser un grand nombre d'équilibres biologiques. Un modèle de développement semble être mis en cause à moyen terme, en particulier par ce phénomène de changement climatique. L'objectif du développement durable est de répondre aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Ce mode de développement constitue aujourd'hui la voie la plus raisonnable que les pays vont sûrement devoir emprunter. Alors, y parviendrons-nous? Ça, c'est la grande question. Tout d'abord, le changement climatique. Si on s'attarde sur les effets du changement climatique. D'une part, le changement climatique, c'est quoi? Par exemple, c'est l'effet de serre. Alors, c'est quoi l'effet de serre? Les gaz à effet de serre retiennent dans l'atmosphère une partie de l'énergie solaire. Ils sont indispensables à la vie. Donc la Terre reçoit toute son énergie du Soleil. Cette énergie est en partie retenue à l'intérieur de l'atmosphère par certains gaz, qui empêchent qu'elle aille se dissiper dans l'espace. Grâce à ces gaz à effet de serre, les basses couches de l'atmosphère se réchauffent et atteignent les températures propices à la vie. Le deuxième point sur le changement climatique, c'est de faire la différence entre climat et météo, pour bien comprendre ces changements. Le climat, c'est le type de météo qu'on rencontre dans telle ou telle partie du globe. On pourrait le croire immuable, mais ce n'est pas le cas. Le climat d'une région, c'est le temps qu'il y fait au cours de l'année. Température, pluie, vent. Il détermine la façon dont la vie se développe. La Terre a connu une succession de périodes froides et de périodes chaudes. La dernière époque glaciaire s'est achevée il y a 12 000 ans. Donc l'analyse des fluctuations passées permet aux chercheurs de prévoir l'évolution future du climat. En quoi notre activité modifie-t-elle le climat? C'est depuis l'apparition de l'industrie et en raison de son fort développement depuis 2 siècles, l'humanité émet toujours plus et davantage de gaz à effet de serre. Cet effet de serre devient trop puissant. Et donc la planète se réchauffe. La plupart de nos activités techniques émettent des gaz à effet de serre. Ces gaz vont se concentrer dans l'air et l'atmosphère devient plus chaude. Le gaz carbonique est le principal problème. Nous en émettons dès que nous brûlons des combustibles à base de carbone, pétrole, gaz naturel, charbon et bois. Que risque-t-on et quel risque fait peser sur l'homme le changement climatique? Les menaces sont le déplacement massif de population, par exemple, dû à l'augmentation du niveau de la mer de 9 à 88 cm, avec des risques d'inondation, voire de submersion, pour par exemple comme des pays comme le Bangladesh ou les atolls du Pacifique, ou la Camargue en France. Des risques sanitaires, avec le développement des maladies transmissibles par les moustiques et les parasites, alors comme le paludisme, la fièvre jaune, etc., du fait d'une modification de leur aire de reproduction. La réduction de la sécurité d'approvisionnement en eau, avec l'augmentation des sécheresses et l'évolution du cycle de l'eau. Accentuation des effets de serre, avec la fonte du sol gelé en permanence dans les régions froides, ce qui engendre l'émission de méthane. La réduction de la couverture neigeuse des stations de moyenne montagne et les nécessités, du coup, en conséquence de leur mutation économique. Face aux risques naturels accentués par la pression humaine, la meilleure parade pour les populations locales est de préserver les écosystèmes. Les forêts vont éviter les glissements de terrain lors de fortes pluies et les zones humides limitent les inondations. En quoi notre façon de consommer a un impact sur le changement climatique? Par exemple, sur les objets du quotidien. L'impact des objets sur les climats dépend de la façon dont ils sont produits et de la manière
de les utiliser. Tout objet a un cycle de vie qui débute par l'extraction de ses matières premières et s'achève quand il est détruit. Plus ce cycle est vorace en énergie et en matière, plus les pollutions et les émissions de gaz à effet de serre sont lourdes. Agir en éco-consommateur, c'est prendre en compte le cycle de vie du produit qu'on choisit, du magasin à la poubelle. Au niveau de l'alimentation, nos choix alimentaires ont des conséquences sur l'environnement, en général, et sur le climat en particulier. Avant d'arriver dans l'assiette, nos aliments doivent être cultivés, transformés et transportés. Moins ces étapes utilisent d'énergie et de matières premières, moins elles sont nocives pour le climat. Les végétaux frais, locaux, issus de l'agriculture biologique, valent mieux que les surgelés exotiques. Au niveau de la maison, faire des économies d'énergie, effectivement, c'est bon pour le climat. Le gaz naturel dont on se sert pour chauffer l'air et l'eau rejette du gaz carbonique. C'est le premier des gaz à effet de serre. Donc, en conséquence, bien isoler sa maison, utiliser des énergies renouvelables, choisir des appareils économes et les éteindre quand il faut, c'est quelques pistes pour alléger la facture financière et environnementale. L'isolation et les énergies renouvelables sont des investissements rentables sur la durée, pour lesquels l'État va proposer des aides. Ce qui concerne les déplacements, la combustion de l'essence et du kérosène fait du transport l'une des principales sources de rejet de gaz à effet de serre. Nous utilisons des moyens de transport qui, à 96%, fonctionnent à base de pétrole et émettent donc beaucoup de gaz carbonique. En France, les émissions de gaz à effet de serre dues au transport représentent le quart de nos rejets. Elles ont cru de 20% en 10 ans, à cause de l'augmentation du nombre de véhicules et de la longueur de nos déplacements. En conclusion, je pourrais dire qu'en 2002, un Français émettait en moyenne 6 tonnes de CO2 par an. Pour éviter que le climat ne se dérègle davantage, il est nécessaire de diviser par 4 nos émissions de CO2 d'ici 2050. À l'échelle individuelle, un geste en faveur de l'environnement n'est pas dérisoire, puisqu'il sera multiplié par des centaines, voire des milliers. Donc sur quoi agir en priorité? Sur l'énergie, car son usage représente près de la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre, et comment, du coup, agir? En associant peut-être 3 pistes. La réduction des gaspillages, la consommation raisonnée et le recours aux énergies renouvelables. Donc où agir? Les endroits où l'on peut agir, c'est à la maison, à l'école, au bureau, en entreprise, dans ses loisirs, dans le commerce. Dans quel domaine? Principalement les transports, le chauffage, les achats, les déchets. Que faire concrètement? C'est par exemple trier ses déchets, utiliser les transports en commun, produire et consommer bio, économiser l'eau, l'électricité, favoriser les énergies renouvelables, faire des achats réfléchis, sont autant d'actions visant à tendre vers un développement durable. Donc une énergie qui est non consommée n'a pas à être produite et une énergie économisée, c'est une contribution à la réduction des gaz à effet de serre.